logiciel proposé sur ce site se présente comme un programme de cryptage qui permet de rendre confidentielles les communications passées via le service de téléphonie en ligne Skype. Mais d'après Trend Micro, un éditeur d'antivirus, il s'agit en réalité d'un logiciel espion qui collecte de nombreuses informations sur les ordinateurs qu'il infecte pour ensuite les envoyer sur un serveur situé en Syrie. Des programmes malveillants qui ont également été disséminés il y a quelques semaines via un site imitant l'interface de YouTube, une plateforme de vidéos qu'utilisent quotidiennement les opposants syriens pour témoigner de la répression dans le pays. Les cyberactivistes en lutte contre le régime de Damas sont en effet régulièrement la cible de ce type de pièges électroniques visant à renforcer leur surveillance. Ainsi, d'après l'Electronic Frontier Foundation, une organisation américaine de défense des libertés en ligne, les tentatives de hameçonnage se sont multipliées ces dernières semaines sur Facebook. Sur des pages fréquentées par les cyberactivistes, des liens glissés dans les commentaires peuvent par exemple les rediriger vers une fausse page du célèbre réseau social, une contrefaçon destinée à dérober les identifiants et les mots de passe des cybermilitants. Des pratiques face auxquelles les États-Unis ont décidé de sévir. Le mois dernier, Barack Obama a annoncé des sanctions visant les personnes et les structures qui utilisent les nouvelles technologies pour porter atteinte aux droits de l'homme en Syrie et en Iran. Des sanctions qui pourraient s'étendre aux entreprises occidentales qui fournissent à ces régimes les outils leur permettant de surveiller les internautes ou de censurer le web. La victoire de François Hollande et la défaite de son adversaire Nicolas Sarkozy lors de l'élection présidentielle de dimanche en France ont semble-t-il été de véritables sources d'inspiration pour les humoristes en ligne, qui s'en sont notamment donnés à cœur joie pour se moquer du président sortant. Retour sur les meilleures créations qui circulent sur la toile depuis l'annonce des résultats du scrutin. Célébrer la fin du mandat de Nicolas Sarkozy, c'est l'objectif des créateurs de cette vidéo ironique qui se présente sous la forme d'un générique de fin de film. Baptisé le quinquennat, le clip mentionne toutes les personnalités proches de l'ancien président, en leur attribuant un rôle plus ou moins ingrat dans ce long métrage qui a duré 5 ans. Autre parodie surfant sur la défaite de Nicolas Sarkozy, cette version revisitée d'un morceau du groupe de rap français Section d'Assaut, mise en ligne par un internaute répondant au pseudonyme de Mr. J-Day. Une chanson qui revient sur les moments marquants du mandat du président sortant et qui lui rappelle qu'il lui reste un motif de satisfaction malgré la victoire de son adversaire, le fait d'être toujours marié à Carla Bruni. Le site d'information participative Rue 89 a de son côté réalisé une parodie du très populaire jeu vidéo Angry Birds intitulé Ciao Sarko, une version dans laquelle les gentils oiseaux sont remplacés par la tête de François Hollande et les méchants cochons par le visage de Nicolas Sarkozy, et qui promet une nouvelle partie en 2017. Enfin, certains ont aussi souhaité applaudir le nouveau président français de manière décalée. C'est le cas entre autres de l'acteur britannique Sacha Baron Cohen qui a adressé ses félicitations à François Hollande à travers cette vidéo humoristique dans laquelle il est déguisé en dictateur. Un clip dans lequel le comédien affirme tout de même regretter que l'homme qu'il présente comme son idole, Dominique Strauss-Kahn, n'ait pas pu se présenter à la présidentielle. Aux États-Unis, le très probable futur adversaire de Barack Obama pour l'élection présidentielle de novembre, Mitt Romney, multiplie les attaques en ligne contre l'occupant de la Maison-Blanche, et ce encore plus depuis que le président sortant a officiellement lancé sa campagne pour obtenir un second mandat le 4 mai dernier. Des attaques qui se concentrent essentiellement sur le bilan économique du chef de l'État. Le candidat mormon a ainsi récemment publié sur son site une série d'infographies dénonçant les conséquences de la politique menée depuis 4 ans par Barack Obama sur les jeunes, la communauté hispanique ou encore les classes moyennes. Des documents qui affirment par exemple que le revenu moyen des foyers américains aurait baissé de 4 300 $ sous sa présidence. Autre argument avancé dans cette vidéo par l'ancien gouverneur du Massachusetts pour inciter les citoyens à ne pas réélire Barack Obama, le bilan du président en matière de création d'emplois serait tout simplement catastrophique, avec un taux de chômage supérieur à 8% de la population active et 23 millions d'Américains sans emploi ou en situation professionnelle précaire. Des hommes et des femmes qui souffriraient en silence selon Mitt Romney, et pour qui il promet donc de se battre dans cet autre spot mis en ligne dimanche, un clip qui se termine avec le désormais traditionnel slogan du candidat mormon « Obama, ça ne marche pas ». Une succession de critiques qui a poussé le camp Obama à réagir rapidement, notamment à travers cette vidéo postée sur le compte YouTube du président candidat, dans laquelle il est rappelé que le chef de l'État a toujours considéré la lutte contre le chômage comme une priorité, et qu'il a contribué au cours de son mandat à relancer l'industrie automobile du pays, ou encore que plus de 4 millions d'emplois ont été créés sous sa présidence. Plonger au milieu des méduses et assister à un spectacle à mi-chemin entre le rêve et la réalité, c'est ce que propose Sarosh Jacob, un photographe new-yorkais, dans cette magnifique vidéo tournée dans le lac aux Méduses situé dans l'archipel de Palau, un petit pays d'Océanie. Coincés depuis des milliers d'années dans cette étendue d'eau douce, ces animaux marins qui n'ont généralement pas très bonne réputation ont perdu au fil du temps leur capacité à piquer leurs prédateurs,
permettant ainsi aux curieux de s'en approcher sans le moindre risque.